Salut les filles et les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui en live, donc ce soir, une séance de pilates pour tous. Alors, je m'appelle Julie, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui découvrent les vidéos en live. Bienvenue à vous, bienvenue à tous ceux qui se connecteront et qui se connectent dès maintenant. Vous allez pouvoir vivre une séance pilates adaptée à tous. Pourquoi adaptée à tous? Puisqu'il peut exister des niveaux dans les séances pilates. Mais là, je vais vous faire profiter des différentes options qui vont vous permettre justement d'être accordés à votre morphologie, à votre souplesse et à votre niveau de pratique. Alors, le pilates, c'est quoi? C'est la conscience qu'à travers la respiration, on peut être à la recherche de tous les muscles profonds de notre corps dans le sens de la longueur, dans le sens où les articulations vont pouvoir rester soutenues mais sans être contraintes. D'accord? Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser sous cette vidéo. Si vous avez aussi des pathologies, des petits bobos, marquez-les, je serai ravie de pouvoir vous répondre dans bien sûr mes connaissances pour améliorer donc votre séance et votre vie de tous les jours. Salut Christelle! Alors, pour aujourd'hui, nous allons commencer la séance debout, exceptionnellement, puisque nous sommes dans une période où peut-être que vous êtes en ce moment souvent assis et assises. Donc, on va venir faire réveiller ce corps dans toute la longueur, donc debout, hein, plus sympa. Oui, ne me dites pas allongé, je sais qu'on peut être allongé confortablement aussi, mais on verra ça plus tard. Alors, vous êtes prêts et prêtes? Je vais mettre une petite musique calme qui va vous permettre justement ici de vous détendre en même temps que cette séance du pilates. Je vous laisse vous installer, votre tapis est à proximité puisque nous allons nous en servir après. J'attends si vous avez des petits messages d'amour vous concernant. Voilà, c'est important de se lancer des petits messages d'amour, même en l'écrivant sur le post, n'est-ce pas? Voilà, salut Nathalie, salut Gaëlle. Je vais vous connecter progressivement, très bien. Alors, nous allons commencer tous et toutes ici, pied largeur des hanches, voilà, donc sur votre tapis, sur le sol, peu importe, plus important que vous soyez à l'aise. Pied largeur des hanches, si vous regardez bien vos jambes, vos genoux, ainsi que vos hanches, surtout vos hanches sont légèrement en ouverture. Ouais, c'est comme une vasque de lavabo, d'accord? Si vous les touchez bien, vos os ne vont jamais tout droit. Donc, nous allons orienter légèrement les orteils vers l'extérieur. Vous allez plier légèrement vos jambes. Alors, plier, c'est ça. Moi, je vais vous demander de faire respirer l'articulation derrière. Voilà, surtout ceux et celles qui sont laxes. N'hésitez pas à... Voilà, sentez, c'est mieux. Ça décharge l'articulation de vos genoux et ça permet de mettre en avant cette musculature des cuisses qu'on adore. Très bien. Vous relâchez les épaules, les bras. Et pour le moment, vous prenez le temps d'observer comment vos orteils des pieds, vos talons s'étalent dans le sol. Observez cette répartition égale. Si elle ne l'est pas là maintenant, à vous justement, par des mouvements de transfert, des abdos bien engagés, de rétablir cet équilibre. Vous êtes capable de le faire, je vous promets. Vous allez abdos serrés, donc vous avez la partie basse du ventre qui sont vos abdos profonds, le centre du corps en pilates. Vous allez aspirer ici le périnée qui est le stop pipi, stop sphincter. C'est le zip d'une fermeture éclair que l'on remonte et que l'on maintient. Eh oui, transverse ici, à hauteur du nombril, c'est votre ceinture que vous maintenez et les obliques. Ces trois groupes musculaires forment le centre du corps. Le plancher pelvien si vous préférez. En effet, notre respiration, Joseph Pilate nous disait que c'était important de verrouiller ici. Et il avait raison. Sauf que Bernadette Gasquet est venue un peu rajouter sa science et qui est vraiment fondée. Vous allez respirer avec le ventre, au-dessus de ces abdos contractés. Vous allez respirer avec la cage thoracique, ça c'est votre diaphragme, qui ouvre comme un parapluie. Et vous sentez que même votre dos se remplit derrière jusqu'à vos clavicules. Je vais me rapprocher vers vous, vous allez continuer en sentant que vous vous grandissez de plus en plus grâce à ces abdos. Vous sentez que votre colonne respire. Je me rapproche, je coupe ma tête, vous allez mieux voir.
La cage thoracique, vous avez vu, elle s'est écartée. Je remplis mon dos et je relâche. Continuez à abdos serrés. Sans forcer, hein. Vous laissez vraiment venir l'inspiration et l'expiration. Et c'est comme ça que vous allez vraiment vous affûter et surtout vous détendre. Cette respiration est dite respiration complète, naturelle. L'autre respiration inversée, c'est une respiration qui est en dysfonctionnement avec vous. Donc évitez de la faire. Hein. C'est celle où on monte les épaules et on ne sollicite que le haut du corps. On va tout renforcer ici. Très bien. Sentez que c'est de mieux en mieux. Et maintenant, avec moi, vous allez par les abdos contractés, les jambes légèrement souples, enroulées ici. Vous contractez les abdos, vous freinez la descente, vous enroulez sur vous-même, comme ceci. Comme ceci, vous sentez peut-être que ça vient tirer dans votre colonne vertébrale. Vos abdos sont là pour retenir. On va s'arrêter à cette hauteur-là, c'est-à-dire à la hauteur où le bassin va rester stabilisé avec les jambes, alignées. Vous revenez en inspirant, tout doucement, bien les épaules basses, et vous redressez toujours la tête, la dernière, avec cette ouverture des pecs de la poitrine. On recommence, expirez, menton vers le buste, freinez la descente grâce à vos abdos. C'est le périnée, le transverse et les obliques, et l'intérieur des fesses, qui vous permettent ici de mieux vivre l'expérience. Inspirez, revenez. On va le refaire une troisième et dernière fois. Expirez par le nez ou par la bouche. Chut. Sentez que cela réchauffe votre colonne vertébrale, cela libère. Vous avez un maintien dans votre ventre qui aide votre dos, votre équilibre. Et revenez en inspirant. Très bien. Je vais revenir en face de vous. Et maintenant, ici, la nuque droite, vous allez élever les bras, comme ceci en inspirant. Et vous allez expirer, relâcher. Imaginez que vous cherchez à vous repousser à travers chaque orteil et talon. Très bien. Que vos pieds sont associés à vos abdos. Maintien encore. Super. Vous allez allonger jusqu'aux doigts des mains. Si vous avez une douleur, n'hésitez pas à plier légèrement vos bras et toujours maintenez les épaules basses. Un peu comme si vous les rangiez dans vos poches arrière. Voilà, vous sentez vos omoplates derrière qui se frôlent. Voilà, si vous allez trop en arrière, évitez les excès, vous risquez de froisser certains muscles de votre nuque. Voilà, choisissez ce qui est confortable pour vous. On va rester ici, dans la longueur de nos bras, dans la longueur de notre dos, de nos jambes souples. Vous restez, et là ensemble, on va venir roter. Non, on ne rote pas, je rigole, c'était pour voir si vous étiez concentrés. J'avais envie de faire une blague, ça me démange à chaque fois. Vous allez faire une rotation. Allez, vous allez inspirer ici. C'est une rotation à partir du buste. De vos pieds jusqu'à vos hanches, vous êtes maintenus. Voilà, continuez, inspirez, expirez. Rotation de la colonne vertébrale, vous la mobilisez pour lui rendre de la splendeur entre la force et la souplesse. Alors en effet, peut-être que chez vous, vous sentez que vous pouvez aller moins loin. Eh bien c'est très bien. Considérez que c'est une réussite à partir du moment où vous appréciez que les abdos sont engagés, que votre colonne vertébrale reste droite, et que à force de répéter, voilà, sentez que vous pouvez aller plus loin. Oui. Alors pour ceux et celles qui font du twist again avec les hanches, évitez, puisque dans ces cas-là, vous risquez de faire une mauvaise torsion. Voilà, je ne vais pas vous faire le sketch des inconnus du bon et mauvais chasseur, mais c'est un peu pareil avec notre colonne vertébrale. Super, on va rester ici, on va relâcher tout doucement à nouveau ici. S'octroyer un petit temps pour voir notre nouvel alignement de la colonne vertébrale. Vos épaules sont alignées avec vos hanches, avec vos pieds. Scoliose ou pas scoliose, maintenez vos abdos. Voilà, même avec la syphose, cela va vous faire du bien. Je vais vous inviter maintenant à nouveau ici à écarter les bras. On va se faire un hug général. Voilà. Et on va allonger la jambe gauche. Alors, je vais faire la jambe gauche moi aussi, même si vous allez avoir la sensation que c'est inversé. C'est juste une question d'écran. On va éviter de faire ça. Voilà, là il y a un transfert sur la hanche, on va éviter. Hop, voilà, vous avez vu, jambes souples. Je vais chercher à la pointe de pied au sol, abdos engagés. Et là on va faire quoi? On va faire une élévation ici,
pour engager ce qu'on appelle le moyen fessier, le petit fessier, qui sont les muscles de la stabilité du bassin, de la stabilité tout court. Hein. Voilà. De l'esthétique même. Le petit fessier, il aime bien remonter notre fesse. Donc allez-y, hein, profitez. Les épaules sont dégoulinantes le long de votre colonne vertébrale. Vous ouvrez toujours, ici en grand hug, les pecs, les gars, et la poitrine, les filles. Voilà, on allonge la nuque. Et oui, en effet, on ressent cette fesse, cette hanche qui commence à se dire qu'est-ce qu'elle a bien fait pour venir ici ce soir ou en replay, hein, pour ceux qui le font, continuez. Pour ceux et celles où tout est ok dans les épaules, bras pliés, excusez-moi, ou bras allongés, et on revient. Voilà, c'est un moyen pour vous de réveiller votre corps dans la compréhension que la respiration est nécessaire. Voilà, vous synchronisez, expirez, inspirez. Alors pour ceux et celles qui préfèrent inspirer ici et expirer ici, vous pouvez aussi. Moi je préfère inspirer dans l'élévation, voilà, c'est mieux, et d'expirer quasiment dans le relâchement, dans la descente. Allez, les dernières, et vous allez revenir, si vous avez changé, au bout de 10 répétitions, vous pouvez marcher avec moi, observer dans le déplacement tout ce que vous ressentez, accueillir sans jugement. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Vous tirez donc le nombril vers la colonne, vous vous sentez plus grand et plus grande par la contraction des abdos. C'est verrouillé ici. Vous faites un autre hug. Et ouais, moi je suis en manque, hein, donc venez tous, on y va, on se fait des câlins, hein, généraux. Donc maintenant, à dos serrés, on vient décoller la jambe ici droite, on décale, on va se mettre sur la pointe de pied et vous êtes à la recherche de longueur. Si ça chauffe de trop dans la jambe d'appui, vous avez possibilité de faire des pauses. On est ok? Allez, vous enfoncez le nombril vers la colonne, c'est parti, et 1, et 2. Rappelez-vous que la jambe d'appui, elle est souple, hein, c'est-à-dire elle est légèrement pliée, ça respire à l'arrière du genou. Les omoplates derrière se touchent, elles sont basses. Très bien, vous sentez vous stimuler ici, il y a une forme de chaleur qui s'initie et qui vient justement inonder tout votre corps. Continuez, très bien, super. Ouais, c'est bon ça, hein. On va se transformer en essuie-glace bientôt, vous êtes prêts? Voilà, c'est parti, essuie-glace, on inspire et on expire. Wouh! Voilà, pour ceux qui ont peut-être vu La Cité de la Peur, le film des nuls, voilà. On peut s'imaginer dans ce film. Odile, si tu m'entends, allez, continuez, épaules basses. Voilà, soit on inspire, soit on expire, mais surtout, vous gardez cette respiration qui va vous ressourcer, vous faire prendre conscience peut-être de nouveaux muscles, ou en tout cas, qu'il est bon ici de bouger dans la conscience. Restez droit et droite, allez la dernière, et revenez relâcher. Marchez à nouveau, observez lors de ces mouvements, de ces déplacements, que vous êtes peut-être chez vous un peu plus ancré. En tout cas, accueillez. On va continuer. Les deux pieds collés serrés s'il vous plaît. Super. Si vous avez des douleurs aux genoux, cherchez à descendre peut-être moins bas et à bien répartir votre poids du corps, sur les orteils et les talons. On est ok? Bras le long du corps, les abdos engagés, vous avez gagné des millimètres dans votre colonne vertébrale, ça respire tel un parapluie dans tout votre corps. On va descendre ensemble ici et vous allez chez vous resserrer vos jambes. Si pour mieux ressentir, si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez aller me chercher une serviette que vous relevez en boule et que vous coincez entre la longueur de ces deux jambes. On est ok? Voilà. On va venir lever les bras pour le moment à hauteur des épaules, toujours en considérant que nos omoplates et nos épaules sont basses et qu'elles se rejoignent derrière légèrement, quelque chose de naturel. On ne fait pas ça parce que ça c'est pas du tout naturel et ça va coincer certains nerfs. On reste ici. On descend, 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 on fait ce qu'on peut. Vous rentrez le nombril vers la colonne, vous sentez qu'ici le bas du dos est ok. Et vous allez lever les bras ici. Vous levez les bras dans la position de la chaise. Voilà, moi j'aime bien dire WC SNCF. Donc pas VC et après SNCF, vraiment les WC, hein, les water close. Hein. Ouais, on m'a fait une blague récemment, j'ai bien rigolé. Et là on va venir ici, s'il vous plaît, expirer.
Expirez, bras pliés si c'est plus confortable pour vous. Allez, voilà, continuez, sentez le centre du corps qui vous maintient en équilibre. Observez les appuis à droite à gauche. Même sensation. Allez. Donc, je vous montre la nouvelle posture que vous pourrez pratiquer devant votre ordinateur. Ah bah oui, ou devant la télé. Eh ouais. Vous avez vu, on a plein d'imagination. Ah là là. Allez, continuez. Très bien, les épaules toujours basses. Voilà, vous pouvez dire des bêtises, ça fait du bien. Et vous allez rester à nouveau ici, épaules basses, sentir ce tonus musculaire dans le dos, cette respiration dans le ventre, dans la cage thoracique qui s'ouvre. Ça respire même dans votre dos, cela permet d'identifier un petit peu plus vos muscles. Et on va revenir en inspirant. Vous êtes prêts? Poussez avec les pieds, sentez les abdos, les fesses serrées. Et revenez. Marchez à nouveau. Voilà, observez tout ce qui se passe, des pieds jusqu'à la tête. Comme vous vous sentez puissant et puissante chez vous. Un peu plus ancré, ouais. Alors, on va continuer avec un mouvement souvent qu'on aime ou qu'on déteste, je préfère le dire. Soyez fiers de vous. Qu'importe le mouvement, c'est un mouvement d'équilibre. L'équilibre, on le perd progressivement, puisque la masse musculaire, elles font tout doucement. D'où l'intérêt de pratiquer quasiment tous les jours pour conserver notre équilibre et notre condition physique. Voilà, tous les jours, ça veut dire avec plaisir. Je ne vous demande pas de vous faire mal. Donc, on va plier la jambe droite comme ceci. Oui, c'est la jambe droite qui est pliée. Vous tirez les abdos vers le haut, stabilité du bassin, et vous allez chercher avec la jambe gauche derrière, par les orteils dans le sol, à allonger cette jambe pour stimuler les muscles postérieurs et antérieurs. Oui. Pour les bras, vous avez plusieurs options. Soit vous me les mettez ici tel un avion, les ailes de chaque côté, les épaules basses derrière, soit vous allez me les mettre ici, le long du buste, avec l'orientation des mains vers l'extérieur. Est-ce que tout le monde a vu? Oui, vous voyez bien mes mains? Très bien, super. Abdos engagés, on va faire une bascule. La nuque est droite. Et là, vous allez garder les deux hanches, s'il vous plaît, en face du sol. Et vous allez en même temps, j'ai bien dit en même temps, de la tête jusqu'aux orteils derrière, basculer ici et revenir. Très bien. Vous êtes prêts, prêtes? On va le faire plusieurs fois. On expire. On revient. Acceptez le fait de perdre l'équilibre. Voilà, c'est possible. Progressez en persévérant. Gardez les hanches en face. Très bien. Cherchez avant tout à vous faire porter par les abdos et par cette ligne, cet alignement de la tête jusqu'à votre pied derrière. On continue. Oui, en effet, ça chauffe dans la jambe d'appui. Et on va peut-être pouvoir rester ici. Pour ceux et celles qui ont de l'arthrose ou qui sentent qu'au niveau de la hanche c'est moyen, vous avez possibilité de changer de jambe. Allongez les bras. Les omoplates se resserrent derrière. Vous avez une nuque à rallonge, à l'inverse des épaules qui s'étirent vers l'arrière. Continuez, le bassin est en face. Ça tremble peut-être. Inspirez, expirez et revenez en inspirant. Marchez. Félicitez-vous. Franchement, vous pouvez, puisque ce sont des choses qu'on a peu l'habitude de pratiquer. Vous pouvez être fiers de vous. On le fait peut-être chez le kiné ou en gym postural, en pilates. Mais en tout cas, j'en vois pas beaucoup qui le font dans la rue. Ce serait marrant. On rentre notre nombril, jambes souples. Très bien. Les bras, rappelez-vous, c'est vous qui choisissez de faire l'avion ici ou l'aigle. Voilà. Vous abaissez les épaules, vous sentez cette nuque à rallonge. Et là, par vous-même, hop, observez bien si vos deux hanches sont dirigées vers l'avant pour qu'elles puissent se diriger vers le sol. On est OK? Oh, c'est bon. Abdos contractés, vous pouvez faire hop, hop, en bascule. Voilà, si vous sentez que c'est mieux pour le moment pour vous, pour installer ces muscles profonds. Voilà, expirez, inspirez. Et progressivement, peut-être qu'avec toute la confiance, voilà, faites-vous confiance, on descend un petit peu plus, on est capable. Cherchez cet alignement toujours, l'opposition entre le sommet de votre tête et les orteils qui s'allongent. Hop, vous avez vu, même moi je peux rater. Voilà, tout dépend.
de notre état du moment. Voilà. De notre concentration aussi, je vous demande de vous concentrer en fixant bien un point au sol. Et on va rester, on va stabiliser. Vous choisissez que vous soyez là, là ou là, peu importe. Vous maintenez. Inspirez, expirez. Allez chercher de la longueur dans vos bras derrière. Resserrez un peu vos omoplates. À l'inverse, tirez avec les orteils de la jambe de derrière. Et à l'inverse, la nuque qui s'allonge. Vous êtes capable. Respirez, aucune apnée. Encore le ventre, la cage thoracique. Et on va revenir en inspirant, pressant bien le pied. Inspirez et revenez. Bougez un peu ici. Observez ces nouvelles sensations dans votre corps. Voilà, ça peut paraître puissant. Voilà, et même léger à la fois puisqu'on se sent détendu dans le haut du corps en accentuant ici la stabilité du bas du corps. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Je vois qu'il y a des petits messages d'amour. Salut Marielle. Alors, maintenant que vous êtes fait du bien debout, voilà, ça change un petit peu de notre routine assis et assise. On va continuer ici. Vous allez venir écarter les jambes. On va faire le sumo, on va s'amuser un petit peu. Vous allez activer donc les orteils, les talons. Voilà, c'est vous qui choisissez l'écart qui est vraiment intéressant pour vous. Et on va descendre. Comment savoir si on est bien positionné? Eh bien, dans le wushi large, en Tachichuan, donc c'est du pilate, ne vous inquiétez pas. Hein. On regarde les genoux et lorsqu'on est bien installé, on voit qu'il n'y a que le gros orteil qui dépasse. Ouais. Comment sont nos fesses? Alors, on n'est pas en mode ici, je monte mes fesses à tout le monde. On est en mode coccyx relâché vers le bas. Puisque je vais ici chercher à vous faire ressentir les muscles profonds des cuisses. Vaste interne, vaste externe, adducteur, abducteur, qui sont des muscles de maintien aussi. Vous allez relâcher les bras ici. Vous restez très bien dans le confort. Très bien, vous vous concentrez sur la respiration. Si vous vous sentez plus en appui sur une jambe que l'autre, essayez par vous-même, justement, par des transferts, comme au début de la séance, de vous imposer sur cette belle répartition de chaque côté. Épaules basses, on allonge la nuque. Vous êtes toujours avec le centre du corps engagé, qui vous permettent d'être droit et droite, et d'avoir cette sensation d'une colonne vertébrale qui respire, qui se mobilise. Et on va venir ici lever les bras. Épaules basses. Allez, inspirez, regardez comme ça bouge dans mon ventre, dans mes côtes. Expirez. Super. Maintenant que vous y êtes, vous allez avec moi ici expirer, gardez les bras. Vous avez vu, mes bras restent alignés. Hein, et on incline en expirant, dos droit, on revient. Si vous avez une douleur dans le dos, c'est que vous êtes allé trop vers l'avant. Gardez vraiment ce côté verticalité du dos. On a juste dans l'inclinaison. On continue, très bien. Ici, on expire. Chut. On inspire par la force des abdos. Alors, il n'y a pas que vos abdos qui vous permettent de vous incliner, de revenir, il y a vos pieds. Et oui, si vous rendez vos pieds actifs, c'est-à-dire bien enfoncés, vous sentez qu'à travers les pieds, les abdos, hop, vous revenez facilement. Et que cela vient engager d'autres formes de tonicité, de présence dans vos jambes. Continuez, restez bien concentrés, expirez. Inspirez, revenez, allez encore, vous pouvez aller plus loin peut-être pour certains et certaines. Ouh. Restez présent à tout ce qui se passe dans votre corps sans jugement. Voilà, soyez toujours fiers de ce que vous réalisez. Allez, même si on se trompe, on a le droit de se tromper. On est là justement pour apprécier nos différences. Et vous allez revenir relâcher. Je sais que ça tremble, on a l'impression d'être Lucky Luke là, en mode ça tremble. Pied largeur des hanches, regardez. Et on va ramener ici, pied largeur des hanches, talon, pied largeur des hanches à chaque fois. Et marchez. Ouh. Alors on a apporté un plus par rapport à tout à l'heure. Vous avez toujours cette sensation de stabilité, mais aussi d'ouverture. Très intéressant justement pour la souplesse de vos hanches. Nous allons continuer au sol. Vous allez prendre votre tapis, s'il vous plaît. Très bien. Ici, vous allez vous mettre, on va dire, au milieu de votre tapis, voire un petit peu plus loin. Vous activez les orteils, les talons. Vous pouvez même allonger un tout petit peu plus les jambes si vous sentez que cela vous apporte du confort, du maintien dans le bas du dos.
Voilà. Et oui, on est tous différents là-dessus, sur notre morphologie. Autant faire le nécessaire pour apprécier les choses. Les mains derrière les cuisses ou les mains sur les genoux. Vous allez inspirer avec moi, vous redresser la tête haute, naturelle, avec la respiration donc naturelle. Et vous rétroversez le bassin ici en expirant, en retenant la descente par vos abdos profonds. Voilà, en sentant que vous arrivez même à compter vertèbre après vertèbre. On s'installe sur les ischions, qui sont les os de vos fesses, et on revient soit à l'aide des abdos et des mains, soit juste avec les abdos. Continuez, rétroversez le bassin, expirez. Sentez que votre nombril se maintient vers la colonne vertébrale, c'est vous qui le faites, qui maintenez vos abdos. Voilà, et revenez en inspirant. Voilà, continuez. Si vous sentez que vous avez le mouvement et que vous voulez accélérer, vous pouvez le faire. Voilà, rappelez-vous que vous avez une pratique différente les uns des autres. Voilà, on est toujours sur les ischions pour le moment. On se redresse à travers les abdos, dans la mobilité de la colonne vertébrale. Et ici, on déroule, on enroule à travers les abdos profonds contractés, toujours en ouverture des pecs et de la poitrine, pour que votre respiration puisse être complète et bénéfique. Continuez. Et on va s'attarder ici, on va rester ici sur nos ischions. Vous restez abdos engagés, vous serrez la ceinture toujours, et on va installer les bras. Pour ceux et celles qui sentent que vous pouvez tenir que 2 secondes, bien sûr que vous pouvez vous aider et ramener avec les mains, ok? Rappelez-vous qu'il est important ici de bien se muscler, de bien respirer sans se faire mal. Et maintenant, on va faire des battements, ce qu'on appelle la centaine, épaules basses, inspirez, ventre, cage thoracique, clavicule, expirez dans cette conscience de se grandir. Grandir, ça veut dire allonger tous les muscles profonds. Continuez. Vous êtes là, avec l'activation des pieds, à sentir que vos genoux restent alignés avec les hanches. Vos jambes sont elles aussi actives par les pieds enfoncés dans le sol. Et on va revenir ici, soit à l'aide des abdos uniquement, soit et des pieds, soit à l'aide des bras en plus. Allez, revenez inspirer. Et là, vous allez vous grandir. Bras pliés, si c'est plus confortable pour vos épaules, ou bras longs ici. Gardez bien les épaules basses. Restez avec moi ici. Oui, je sais, ça tire un peu dans le dos, mais c'est normal. Si ça tire dans le psoas, pour certains et certaines, je vous invite à ouvrir un peu vos hanches en ouverture et à coller orteil contre orteil, talon contre talon. Vous êtes prêts, prêtes? On continue? Allez, c'est parti. Ici, vous retenez la descente. Expirez, rétroversez le bassin. On va rester ici, on maintient. On met les mains vers le sol, puis les mains vers le ciel. Et 1 et 2, toujours. Restez bien concentrés sur la respiration. Voilà, sur l'activation des pieds contre pieds ou des pieds au sol. Allez, on continue dans la mobilité des épaules pour rendre du confort dans nos épaules, dans nos omoplates, tant dans la musculature que dans la souplesse. Vous y êtes, je sais que vous ressentez chez vous. Vous faites le nécessaire pour être là, vous faire du bien. On replace les mains face au sol, bras parallèles, et revenez soit avec vos mains, vos pieds, vos abdos, soit les pieds et les abdos. Inspirez et relâchez ici. Super. Vous allez pouvoir continuer, s'il vous plaît, maintenant, en vous glissant tout entier, tout entière sur votre tapis. Si certains et certaines ont déjà soif, n'hésitez pas, allez-y, hydratez-vous. Voilà. Alors avant de commencer, vous allez par vous-même ranger vos épaules dans le sol. Vous abaissez vos épaules et vous sentez qu'elles sont présentes, bien installées. Vous écartez les bras pour le moment de chaque côté. Vous rentrez le nombril vers la colonne. Et vous regardez bien ici en levant si les pieds sont bien sous les genoux, chevilles sous les genoux, et pieds largeur de votre bassin. Très bien. Vous activez les orteils et les talons en enfonçant vos pieds. C'est comme si vous cherchiez à laisser des empreintes. Vous maintenez fermement. Vous sentez que la colonne vertébrale ainsi que votre bassin donc se stabilise mieux. Et ça c'est normal. C'est comme ça que vous faites lorsque vous êtes dans un bus ou dans un métro qui va très vite pour garder l'équilibre là où vous n'avez plus
voilà, de maintien. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous enfoncez les pieds et vous contractez les abdos. Et bien là, c'est la même chose. Je vous invite maintenant à lever ici les bras au-dessus des épaules, mains vers le plafond, en gardant les épaules basses, en gardant le centre du corps engagé et les pieds enfoncés. Votre bas du dos, il n'est pas plaqué par les lombaires. Vous avez un petit espace qui respire. Ce qui s'enfonce chez vous, dans votre sol ou dans votre tapis, c'est votre sacrum, votre coccyx. Et là, ensemble, on va venir glisser les bras derrière en inspirant. Et on expire toujours en gardant les abdos contractés et le bassin neutre. Votre bassin reste dans l'axe, vous restez dans l'axe. Vous êtes concentré sur l'ensemble de votre corps qui est stimulé. Allez, on inspire ici. Alors en effet, je pense qu'il y a des personnes à qui se posent la question et je vais vous répondre. En effet, le creux dans le milieu du dos peut changer. Et je vous invite même à le faire si vous me promettez qu'il n'y a aucune contrainte, aucune douleur dans votre dos. Voilà, et c'est là où vous allez vous permettre d'enlever toutes les tensions et de muscler naturellement votre corps. Continuez avec la respiration, c'est très important, cette respiration parapluie, on inspire le ventre, la cage thoracique, expirez, longueur de la colonne, appréciation de ce que vous faites, continuez. Voilà, sentez que c'est à travers la répétition, le mouvement que tout se libère et que vous avez une meilleure perception de vous-même, que ce soit le côté droit ou le côté gauche. Très bien, une dernière. Super. On va rester ici, les mains au-dessus des épaules et on va lever la jambe droite grâce aux abdos et grâce au mouvement de la hanche. Vous faites de même de l'autre côté, vous expirez, vous soufflez. Et là, on se retrouve avec les genoux bien au-dessus des crêtes iliaques antérieures, des os. Évitez d'être là, soyez plutôt là dans la réalisation du mouvement qui va suivre. Vous maintenez. Et là, je vous propose ici de descendre en inspirant et d'expirer en ramenant la jambe. Selon votre pratique, vous pouvez accélérer si vous êtes sûr de bien maintenir le bassin fixe ainsi que la colonne. Voilà, vous pouvez accélérer ou peut-être selon votre pratique, vous pouvez allonger sans craquement dans la hanche, sans douleur dans le dos. Et là, c'est top puisque ça chauffe dans votre ventre. Et les épaules, vous les gardez fixées au sol, basse, nuque détendue. Continuez, inspirez, allongez, expirez, ramenez. Expire, inspire. Alors pourquoi les bras en l'air? Vous allez me demander aussi. Ce placement vous permet de mieux vous concentrer sur la respiration, sur le ressenti dans votre tapis. Et oui, vos épaules sont un petit peu plus maintenues, donc vous respirez mieux à travers les omoplates, les épaules et le dos. On continue. Pour ceux et celles qui souhaitent une pause, vous pouvez ramener les genoux vers vous, d'accord? Privilégiez la récupération si votre corps vous demande. Si le corps ne demande pas, regardez-moi, on va continuer avec le bras opposé. Ici, et on va associer les deux mouvements en un. Vous avez fait les bras il y a un instant. Et bien là, on va faire bras avec la jambe opposée, comme ceci. Les deux autres extrémités sont fixes. Ici, vous allez inspirer. Vous expirez en ramenant bien. Inspirez, sentez que ça vient remplir le ventre, la cage thoracique. Expirez, c'est bien écrasé. Et dos droit. Continuez, choisissez votre pratique. Si certains et certaines préfèrent garder, regardez-moi, jambes pliées, vous pouvez le faire comme ceci. Est-ce que nous sommes obligés de toucher le sol? Non. On fait en fonction de notre souplesse, de nos muscles profonds, de ce qui est réalisable. Continuez. Évitons de brûler les étapes, sinon on peut compenser sans s'en rendre compte. Très bien. Ah oui, ça chauffe. Là, peut-être que vous êtes en train de hurler à travers vos abdos, à travers la mobilité de vos hanches. Donc, vous allez continuer pour ceux et celles qui le souhaitent. Et pour les autres, vous ramenez en écrasant bien les genoux vers votre torse, vers votre poitrine. Appréciez le soulagement dans votre bas du dos. Gardez le bas du dos au sol, gardez les épaules, cette nuque alignée. Et respirez confortablement, sans forcer. Très bien.
Nous allons poursuivre toujours avec les jambes en l'air, donc vous pouvez même croiser si c'est plus confortable pour votre psoas à l'intérieur de la cuisse ou tout simplement plus confortable pour vos cuisses qui ont déjà été bien sollicitées dans la séance. Vous êtes prêts et prêtes? Vous choisissez dans les bras les options. Soit vous gardez les paumes de main ouvertes vers le ciel avec bien sûr les appuis des épaules, des bras et des avant-bras puisque vous recherchez aussi du tonus musculaire dans vos bras. Soit vous mettez sur la tranche, soit paume de main vers le sol. Ok? Vous choisissez ce qui est le plus confortable pour vous dans les sensations sans douleur dans la nuque. Maintenant que vous y êtes, vous êtes sur le sacrum et le coccyx, vous tirez toujours les abdos vers le haut et vous garderez toujours les jambes vers vous s'il vous plaît. Dès lors que vous allez descendre les jambes et faire une torsion vers la droite, vous risquez de vous faire mal. Donc conservez ici les jambes au-dessus de vous. On va descendre, on va inspirer, on va faire une petite amplitude pour le moment. On expire, on revient. Le regard vers le ciel toujours. On inspire ici. On expire pour bien cibler la mobilité de la colonne vertébrale, pour cibler le renforcement musculaire des abdos profonds du bas du ventre et surtout vous le sentez transverse et oblique. Continuez, gardez bien les jambes ramenées vers vous, rappelez-vous, les genoux restent toujours alignés au-dessus de vos hanches, nuque détendue. Si vous avez des douleurs dans la nuque, peut-être que votre tête part trop en arrière. Dans ces cas-là, je vous invite à glisser un coussin sous votre tête pour réaligner cette colonne vertébrale et vous permettre de vraiment ressentir vos abdos. Voilà, vous verrez le coussin, vous ne serez pas obligé de le mettre à chaque fois. Votre corps, il s'adapte avec la pratique. Continuez, on peut aller plus loin. On inspire ici, on expire, ça là va chercher maintenant au-delà de vos obliques, les abdos profonds, mais ça va chercher aussi dans votre taille, dans les pecs même pour certains, jusqu'aux omoplates. Gardez bien les épaules au sol s'il vous plaît. Allez, on va jusqu'au bout encore. Inspirez à la descente. Expirez, vous sentez que ça se dessine là. Allez, une dernière de chaque côté. Pour ceux et celles qui pratiquent le pilate depuis longtemps, vous pouvez m'en faire par exemple 8 du même côté. Hop, et 8 de l'autre côté. Pour les autres, je vous invite à ramener le genou droit vers vous, à allonger la jambe gauche au sol, épaules basses, à apprécier votre colonne vertébrale détendue dans le sol. Et de chaque côté de cette colonne vertébrale, vous avez des muscles, les muscles de votre dos, de votre buste. Imaginez que ces muscles dégoulinent de chaque côté, dégoulinent de bonheur, de satisfaction. Vous activez la jambe au sol, vous allez garder l'engagement des abdos profonds, ce qui va vous permettre, regardez-moi, d'activer le pied au sol pour pouvoir ramener la jambe gauche et décoller cette jambe. On va attraper donc la jambe gauche, genou gauche, on retient la descente par les abdos grâce à la mobilité de nos hanches. On allonge grâce à la mobilité de nos hanches et de nos genoux, de notre genou. Et vous restez ici. Toujours à prendre le temps. Voilà. Choisissez vraiment de ralentir, c'est très important. Appréciez cet apaisement, ces retrouvailles avec vous-même, sans jugement. Très bien. Pieds ancrés dans le sol, à droite, vous ramenez, vous ramenez, vous ramenez avec les abdos bien aspirés, avec cette conscience de votre bassin, de ce qu'il peut faire, et revenez ici. Très bien. Alors pour ceux qui ont fait les abdos chocos, on va retrouver notre copain, ici le transverse et les obliques, avec le criss-cross scissors que vous avez ici sollicité durant la séance en live des abdos chocos. Épaules basses, vous activez jusqu'aux orteils, vous pouvez faire flex ici en attendant un petit peu. Voilà, très important de solliciter la mobilité même dans nos chevilles. Et on revient en pointé. Vous allez garder les genoux alignés avec les hanches. Et là, regardez, on va s'orienter dans la longueur de la colonne vertébrale sans enrouler. Une élévation vers la droite et on revient au milieu. Élévation vers la gauche. Très bien, observez que vous avez peut-être un côté qui est un peu plus défini, peut-être plus souple.
Gardez la nuque alignée, aucun appui sur la tête. La force qui vous permet de vous soulever, ce sont vos abdos à travers la mobilité, à travers la souplesse de la colonne et ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Voilà, évitez de forcer. Maintenant avec les jambes, regardez, hop, j'allonge la jambe comme je peux, je ne suis pas obligée de l'allonger, je peux tout simplement la garder pliée et la descendre où on peut pour le criss-cross scissors. Vous pouvez accélérer si votre pratique vous le permet, continuez. Et on expire ici, chut, on inspire, on revient, toujours en conservant le dos plaqué, toujours en conservant le bassin stable. Voilà, faites ce que vous pouvez, voilà, toujours en vous encourageant à travers la respiration, le chut, sans forcer, les bras restent ouverts, les épaules et les coudes ne bougent plus. Voilà, si vous avez cette frustration de ne pas pouvoir monter plus haut que d'habitude, parce que peut-être que d'habitude vous jouez avec les coudes et les épaules, eh bien soyez quand même fiers de vous, puisque vous sentez que ça se définit mieux dans votre ventre. Voilà, continuez, on peut accélérer. On va terminer avec les deux dernières. Je sais que ça chauffe chez vous. Vous avez le droit de faire des pauses avant et de reprendre. Expirez, chut, inspirez et relâchez. Ramenez à nouveau les genoux vers vous, confortablement installés et nuque détendue. Ah, sentez que c'est bon d'être ici. Vous allez freiner la descente avec un pied puis l'autre, toujours avec vos abdos. Vous allez écarter telle une étoile de mer, ou ce que vous voulez. Et je vais vous inviter à rapprocher les deux pieds, les deux genoux. Vérifiez bien que vos chevilles soient sous les genoux ici. Voilà. On va garder les pieds au sol et vous allez vous glisser les jambes vers la gauche, la tête à droite, comme ceci. Gardez les pieds au sol, voilà. Vous êtes en train de vivre ici un étirement, voilà, qui va vous rendre un petit peu plus de liberté dans vos articulations. Continuez, restez ici, profitez de la respiration, cette respiration qui vient aérer vos articulations, et peut-être que vous le ressentez là maintenant, mais vous allez plus loin. Épaules basses. Pour ceux et celles qui le souhaitent, avec votre pied de la jambe du dessus. Vous le posez au sol, et vous pouvez dessiner tel un pinceau en allant vers l'épaule opposée. Voilà, vous sentez que cela suscite un étirement un peu plus important. Gardez les épaules au sol, sans forcer, juste en respectant ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous revenez avec le pinceau, les deux jambes se retrouvent superposées, les pieds, et grâce aux abdos, les pieds au sol, vous revenez avec la tête et les jambes. Vous faites de même de l'autre côté, expirez, jambes à droite, les épaules ancrées au sol, la tête à gauche. Vous restez quelques instants ici à apprécier. Sentez que votre corps s'adapte à travers la respiration, l'ouverture, toujours les épaules basses. Et là, lentement, avec le pied de la jambe du dessus, tel un pinceau, vous dessinez votre propre peinture. Vous peignez ici un tableau. Voilà, restez. Sentez que cela vient ouvrir la hanche, la taille, les côtes, jusqu'à vos omoplates, sans forcer, sans contrainte, juste du lâcher-prise, de la concentration. Vous allez revenir ici grâce aux abdos, bien le nombril enfoncé vers la colonne, les deux jambes superposées, vous revenez tête dans l'axe et jambes dans l'axe. Je vous invite maintenant, s'il vous plaît, à allonger une jambe puis l'autre. Si cela est confortable, comme ceci, vous pouvez rester. Si vous préférez jambes pliées, vous pouvez. Et là, la nuque détendue, vous observez les yeux fermés, si vous voulez, paupières relâchées sur vos yeux. Quels sont ces points de contact de votre corps qui s'appuient, qui s'enfoncent un petit peu plus par rapport à ce que vous connaissez de vous lorsque vous êtes allongé sur le sol ou sur votre lit, dans votre lit. Observez s'il y a un mieux, si c'est différent.
Vous retrouvez cette respiration toujours complète, naturelle, par le ventre, la cage thoracique, le dos, les omoplates. Très bien, vous installez cet apaisement, ce confort qui vous permet de mieux vous connaître. Et nous allons terminer ensemble en glissant les bras derrière notre tête, que vous conservez les jambes pliées ou allongées, largeur des hanches. Je vous invite à vous grandir, à bâiller comme ceci, bâillement sonore ou non sonore, c'est vous qui voyez. Voilà, afin de détendre ces muscles de votre visage. Et oui, on a des muscles au niveau du visage, très important. Et relâchez. Prenez le temps, par les abdos ici, les hanches, de ramener une jambe puis l'autre, toujours en faisant glisser ses pieds au sol. Vous allez voir que avec ces mouvements, vous allez créer de nouvelles habitudes, de nouveaux mécanismes qui vont vous permettre vraiment d'être plus confortable dans la vie de tous les jours. Voilà, même ça, ce que vous réalisez à la fin de la séance, je vous invite à le faire. Et vous allez vous glisser tout entier vers un côté, dans la position du fœtus, et vous remontez ici, dans le respect de qui vous êtes. Vous avez pu profiter aujourd'hui d'une séance Pilates pour tous, toujours dans la compréhension de qui vous êtes. Voilà, j'espère que vous avez eu de belles sensations. Je vous invite, cette séance, un peu de le prendre comme un tuto, de pouvoir, pareil comme les abdos de tout à l'heure, de pouvoir les revivre, on va dire, de jour en jour. Si c'est tout nouveau pour vous, essayez de mettre une séance de récupération entre chaque jour. Donc faire une séance tous les 2 jours. Et vous allez voir que chaque mouvement que vous allez initier vont être un petit peu plus définis, plus souples. Vous allez même vous épater. Voilà, donc on verra progressivement, il y aura d'autres séances, comme vous avez l'habitude de vivre. N'hésitez pas à me marquer, là, que ce soit en live ou en replay, si vous avez des questions, si vous avez adoré, c'est toujours gratifiant d'avoir tous vos jolis messages. Je perds ma voix, voilà, communication, allô, allô, micro, Julie. Voilà, c'est le fait d'avoir la voix qui se projette jusqu'à vous, donc voilà, j'ai un chat dans la gorge. Super séance, merci beaucoup Gaëlle. Alors, je vous invite aussi à boire de l'eau. Et oui, puisque les muscles profonds, et oui, sont composés, comme les autres muscles, de 80% d'eau. Donc, hydratez-vous pour la meilleure des récupérations. Et vous allez voir que ce soir, ou dans la journée, si vous pratiquez cette séance dans la journée, vous allez vraiment vous sentir plus à l'aise, vous allez avoir une meilleure récupération, voire même un regain d'énergie. Ouais, c'est pas un remède miracle, c'est pas des paroles de marabout. Voilà, j'ai rien contre les marabouts, puisqu'il y a des personnes qui ont des dons, mais ce que je vous dis, c'est véridique. Donc continuez, pratiquez pour vous, pour votre belle énergie, pour votre plaisir, pour tous ces envies, ces besoins, ces objectifs que vous êtes fixés. Voilà, et on se retrouve demain, normalement, si tout va bien, normalement tout va bien, ils n'ont pas annoncé de trucs bizarres, vous êtes d'accord, on se retrouve demain pour du HIIT et avant normalement un abdo fessier. Je vous embrasse tous très très fort, prenez soin de vous, prenez soin des autres, partagez cette vidéo pour faire profiter aux autres aussi, puisque ça fait du bien, donc il n'y a pas de mal à se faire du bien, à faire du bien aux autres, on est d'accord? Gros bisous à tous. Et on se dit à très vite. Salut et bravo encore à vous.